Et coucou tout le monde. Aujourd'hui, on va partir sur un petit tuto pour savoir comment utiliser le propagator, qui est un item du S+, qui sert à faire ses reproductions dans un item et de ne plus avoir de tour de reproduction de sortie pour faire ses mutations. Donc ça se présente comme ça, c'est une petite chambre de colonnage d'apparence. Là, je vais faire comme sur les serveurs Arc Division France. Donc c'est les mêmes réglages exactement. Donc il faut utiliser donc des fragments pour l'alimenter et on peut mettre des souls du mode Dino Storage V2. Donc il faut regrouper ces femelles, les mettre dans le propagator, mettre son mâle. Alors moi j'ai déjà commencé à le muter, mais voilà, il est là. Donc c'est un mâle, il a déjà des mutations, mais c'est pas grave, c'est d'autant plus intéressant. Donc il faut mettre son mâle dedans. Donc c'est 40 slots, le propagator. Donc on peut mettre 39 femelles et un mâle. Donc on prépare les dinos pour le breeding. Donc si vous avez le jeu en français, c'est préparation de breeding pour le breeding. Et là, du coup, on peut mettre start breeding. Donc là, on voit toutes les femelles et on voit le mâle. Donc là, vous mettez le nombre de mutations possibles. Donc là, c'est deux mutations par deux mutations. Donc toutes les femelles ont 2 pulses. Donc ça coûte 60 shards par femelle. Et donc là, en fait, toutes les femelles vont avoir 2 pulses de mutation. On clique sur le petit bouton Start Breeding. Et là, les femelles vont finir leur timer de mating et s'accoupler. On peut voir, grâce à ce petit bouton-là, le temps qui reste pour la reproduction et le temps qui reste pour le mating, qui est ici. Pour que le mating passe dans le propagator, il faut absolument que le propagator soit activé. Quand il est activé, il consomme des fragments d'éléments. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention qu'il y ait toujours un peu de fragments d'éléments. Donc là, tout doucement, ça va arriver. Donc les femelles vont s'accoupler tout doucement. On va faire pareil avec les terris qui sont à côté. Ils sont pas prêts non plus, donc on fait pareil. On prépare pour le breeding. Donc là, ça permet de juste lancer le timer de Repop. On met le start breeding. On met un petit 2 ici, juste là. Ça donne le nombre de pulses qu'il faut mettre à toutes les femelles. Ça, automatiquement, ça met toutes les femelles à 2 égale 60 shards. Et on met le petit start breeding. Si par exemple, on va voir en plein milieu, par exemple là, à la fin de mon mating, je vais commencer à avoir des œufs. On peut stopper le breeding avant la fin des femelles, avant que toutes les femelles soient finies. Ça stoppe tous les œufs. Ça arrête les femelles et ça ne consomme pas d'éléments sur les femelles. On peut également demander au propagator de garder les œufs sur lui ou de les jeter. Personnellement, pour le tuto, je vais juste les garder dedans pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois choisi. Mais on peut faire en sorte de automatiquement les jeter. Ça permet à ce qu'une hatcherie puisse les récupérer. Donc là, du coup, je recherche un 66 plus du coup 4 points, donc un 70. Donc, vous voyez là, il commence à y avoir des œufs. Là, je l'ai, exemple. Là, j'ai mon petit 70, donc l'œuf apparaît comme ça. Donc là, j'avais bien mon mâle avec ma mutamélée. On stoppe le breeding. Voilà. Et toutes mes femelles n'ont plus ne sont plus en train de se reproduire. Je fais incuber mon petit dans soit une hatcherie, soit un sous terminal en fonction de ce que vous souhaitez.
Donc là, je vais manger ces deux œufs parce qu'ils ne m'intéressent pas. Moi, je vais le faire hatcher à l'étage. Et donc là, c'est pareil. On regarde, ils sont tous en maintning. Ils sont tous en maintning. Et donc, on le voit ici, ça met maintning 24, recovery 0. Donc ça vous met le nombre qui sont en maintning et ceux qui sont en attente de reproduction au cause timer. Ça vous met le nom du mâle. Voilà, vous avez là, il est éteint, donc vous ne le voyez pas. Et voilà. Donc pour rentrer, c'est F. Pour voir le breeding, c'est E. C'est à vous de choisir. Donc là, on va rechercher un 58 en stade plus 4, ça fait 62. Et donc voilà, les œufs arrivent tout doucement. Donc vous pouvez avoir du coup les 40 slots de femelles et les œufs vont se rajouter en plus. C'est pas des slots, ça va pas vous bloquer pour que ça ponde des œufs. Pas de souci, ça les met en plus, hein, vous l'avez vu sur les petites wyvernes. Là, on est à 47 sur 40, il n'y a pas de souci, il y a pas de souci pour ça. Donc, on va attendre petit à petit les œufs. Hop, on va chercher la mêlée. Donc c'est comme un mutator, une fois passé les 20 mutations côté pair, bah on a moins de chances de les avoir. Là je l'ai, donc je stoppe le breeding et je ramasse mon œuf.